Bonjour à tous, donc je vous propose une séance pour les femmes enceintes aujourd'hui. Une séance où on va renforcer dans les lombaires, on va renforcer les muscles profonds pour protéger notre colonne. Et aussi on va essayer de soulager tous les maux de la grossesse, que ce soit le haut du dos, le bas du dos. Et on va essayer de relâcher toute la fatigue de la journée pour se sentir bien et vraiment prendre un petit moment pour soi. Donc pour la séance de yoga prénatal, on a besoin un peu de matériel. Donc, vous pouvez prendre soit votre coussin d'allaitement ou alors juste un traversin. C'est vraiment l'idéal. Là, vous voyez, moi j'ai pris un traversin. Vous aurez besoin aussi d'un coussin. Donc, n'hésitez pas, ou un oreiller, il n'y a pas de problème. Et vous allez venir vous asseoir sur le traversin ou votre coussin d'allaitement, de façon à ce que vos genoux soient au niveau de bout ici du traversin et vous êtes bien installés, de façon à redresser un peu la colonne et surtout pour soulager un petit peu les hanches puisqu'on va rester quelques minutes dans la posture. Donc on essaie d'avoir le dos bien droit, donc pour éviter pour pouvoir créer un peu plus d'espace au niveau des ventres, on va éviter de s'avachir, on va essayer de redresser le dos, les épaules loin des oreilles, on va relâcher ici les mains au niveau des genoux. Donc vous allez fermer vos yeux, observez si vous êtes bien positionné. On évite d'avoir trop le bassin vers l'avant, on pense à rentrer légèrement ici le nombril vers la colonne pour replacer le bassin bien droit, pour éviter de creuser le dos. Et quand vous êtes bien positionné, on va prendre le temps de respirer. En yoga, la respiration est vraiment importante, ça va vraiment nous aider à détendre l'ensemble de notre corps. Donc on va respirer principalement par les narines, de façon à amener l'oxygène au plus profond ici de nos cellules. Donc prenez le temps de respirer. Ressentir le ventre qui bouge, la cage thoracique qui bouge. Et on essaye de créer une sensation de vague dans notre corps, de faire monter l'énergie ici, l'oxygène, de gonfler d'abord le ventre, la cage thoracique, jusqu'au clavicule. Et à l'expiration, on essaie de faire le chemin inverse. Cette respiration va vraiment nous aider à amener de la détente, à relâcher les tensions de notre corps et à faire diminuer toutes nos pensées. Toutes les pensées qu'on a eues pendant la journée ou qu'on a eues juste avant la séance. Ressentez les sensations dans le ventre, dans la cage thoracique. Et laissez-vous emporter par cette vague qui circule en vous. Cette vague, elle est vraiment bénéfique. Vous pouvez l'utiliser dans n'importe quel moment, à n'importe quel endroit, quand vous êtes un peu angoissé. Ça peut être dans la voiture, si vous sentez que vous avez besoin de réconforter un peu votre corps. Par exemple, si vous êtes fatigué, cette respiration permet de redonner un peu d'énergie et de relâcher toutes les tensions musculaires. C'est possible, pendant toute la séance, on va essayer de garder cette respiration longue et profonde. Restez dans l'observation. Et ensuite, délicatement, sur la prochaine inspiration, allongez votre colonne. Sur l'expire, on va tourner la tête à droite sans bouger les épaules, on tourne juste sa tête. On va commencer par réveiller un peu au niveau de la nuque. J'inspire, je vais revenir au centre. Et j'expire, je vais à gauche. Le fait de solliciter un peu la nuque,
de l'étirer, on va apaiser le mental. J'inspire, je reviens au centre. J'expire le menton à la poitrine. Et sur la prochaine inspiration, on va faire un demi-cercle vers la droite. J'inspire l'oreille vers l'épaule droite. J'expire, je reviens le menton à la poitrine. Même chose de l'autre côté, j'inspire l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Et j'expire, je reviens au centre. Et si vous êtes à l'aise, on va faire un plus grand cercle, pas trop vers l'arrière. Inspirez vers l'épaule droite, vers l'arrière. Et j'expire vers l'épaule gauche. Et vers le menton à la poitrine. On fait encore un cercle à droite. Inspirez. Essayez de faire en fonction ici de son corps, d'observer ce qui se passe au niveau de la nuque, comment on se sent. Et dès qu'on a fait les deux cercles à droite, on change de sens, on va à gauche. J'inspire vers l'épaule gauche. J'expire vers l'épaule droite. Prenez le temps. Ressentez que vos pensées diminuent et que la détente s'installe dans votre corps petit à petit. On va replacer le menton à la poitrine et on va replacer ici la tête dans l'axe. Vous allez ouvrir vos yeux, vous allez accrocher vos doigts, vous allez inspirer, vous allez lever les bras vers le ciel. Bon, faites attention à ne pas creuser le dos, je vais bien ici rentrer le nombril dans la colonne, poussez vos fesses vers le sol et j'étire, je peux aller chercher à étirer un peu la colonne pour créer de l'espace ici au niveau du ventre, pour ouvrir un maximum. Si vous sentez que vous êtes un peu comprimé là au niveau du centre de la poitrine, en haut du ventre, n'hésitez pas à étirer de manière à relâcher les tensions au niveau des côtes. Gardez la respiration longue et profonde. Et ensuite, on va relâcher délicatement. Vous allez placer les mains devant pour dégager les jambes. Je relâche les jambes et je vais me positionner en position de la table. Vous pouvez pousser votre coussin en position de la table, les genoux au niveau des hanches et lorsqu'on est enceinte, on va placer les mains un peu plus vers l'avant pour créer un peu plus d'espace pour le ventre. Donc les mains un peu plus devant par rapport aux épaules. Et là on y va, on va détendre un peu le haut du dos. Donc je vais inspirer, je vais pousser mes fesses vers l'arrière, les épaules loin des oreilles et je peux regarder légèrement vers l'avant. Et à l'expiration, je vais faire un dos rond. Je serre mes fesses, je pousse dans mes mains, je place le menton à la poitrine. Et je repars, j'inspire. Comme tout à l'heure, on essaie de faire une vague avec son dos, sa colonne vertébrale. J'inspire et j'expire. Continuez à votre rythme, ressentez ce qui se passe dans votre colonne. Le fait de bouger ici, de chercher à inspirer, à expirer lentement et en profondeur, on détend tout l'ensemble ici du dos et ça, vous pouvez le faire dès le matin. Et n'hésitez pas à mémoriser qu'est-ce qui vous fait du bien pour le faire régulièrement dans la journée, pour vous soulager au quotidien. On va le faire une dernière fois. Parfait, délicatement, on peut replacer les mains plus alignées au niveau des épaules et on va faire des cercles avec les hanches. Donc, vous allez pousser les fesses sur le côté droit, vers l'arrière, sur le côté gauche et revenir. On fait des cercles pour débloquer un peu les hanches, donc vous allez voir que ça fait du bien. Pour ceux qui ont des hanches un peu trop serrées et si vous avez commencé à avoir des douleurs dans les lombaires, on masse. Pensez toujours à la respiration qui est toujours à détendre. J'inspire vers la droite, vers l'arrière, j'expire vers la gauche. On bouge, on peut faire des petits cercles, des grands cercles, on peut aller chercher les fesses plus vers les talons. Libre à vous ici. On est ici dans le moment présent, on observe ce qui se passe dans son corps et après on fonctionne ici de ses besoins. Donc, si vous êtes vraiment pas à l'aise au niveau de votre ventre, vous pouvez écarter un petit peu plus les genoux pour créer un peu plus d'espace. Et ensuite, on va changer le côté dans l'autre sens. On réveille. Alors, observez peut-être que dans l'autre sens, c'est différent. On a toujours un corps différent à droite et à gauche.
Donc on observe, et plus on va observer, plus on va comprendre son corps et on va comprendre ce qu'il a besoin. Et trouver les bonnes postures pour le détendre au quotidien. Donc ça c'est pareil, vous pouvez le faire dès le matin pour déverrouiller un peu votre bassin. Débloquer les lombaires. On fait encore un cercle. Parfait. Ensuite, on va replacer les genoux à hauteur des épaules. On va renforcer un petit peu nos abdos les plus profonds et on va renforcer un peu nos lombaires. Donc ici, vous allez juste attendre légèrement ici votre jambe gauche, talon le pied au sol, et vous allez tendre le bras droit. Donc délicatement, dès que vous êtes prêt, je vais décoller le bras droit. Je vais regarder le bout du doigt ici, vraiment au bout du tapis, et je peux essayer de décoller la jambe gauche. J'inspire ici, j'allonge à l'expiration, j'expire et je repose délicatement. Je vais faire la même chose à gauche, j'inspire, j'allonge. Les épaules loin des oreilles, je pense à l'allongement ici de la nuque dans le prolongement du dos. Et à l'expiration, je repose délicatement. Continuez à votre rythme, ressentez ce qui se passe dans chaque mouvement. On est là dans la concentration. On est sur des mouvements d'équilibre, donc ça permet aussi de travailler sur la confiance en soi, de ne pas avoir peur. N'oubliez pas la respiration, de façon à détendre le corps. Bien sûr, si vous n'êtes pas à l'aise, si vous sentez que ça force un peu au niveau du ventre, on arrête, on fait une pause. On ne force pas, on est toujours dans l'écoute, dans le yoga, donc on prend le temps de faire chaque mouvement. On va le faire encore une fois de chaque côté. Et ensuite, délicatement, vous allez ouvrir un petit peu les genoux. Et on va se positionner en balasana, pose de l'enfant. Donc je pousse mes fesses au niveau des talons, je redresse un peu le dos. Et vous allez placer à nouveau le traversin. Donc ici, on crée un peu d'espace pour le ventre. Et là, ce que je vous invite, c'est de relâcher vraiment la tête. Placez le traversien au niveau de votre buste, au niveau de la poitrine. Et je relâche la tête, je relâche les bras, j'essaie d'être bien. Essayez d'être bien. Si vous sentez besoin de rehausser encore un peu, on peut rajouter un coussin. C'est vraiment libre à vous et tout le monde est différent. Tout le monde est différent, donc peut-être que un coussin, ça sera assez. Peut-être que deux, ça sera mieux. Et je reste dans la position. Je relâche les bras, je relâche les épaules. J'apporte un peu de détente. Et en même temps, on détend les lombaires. Respirez, on va rester ici pendant 2 minutes dans la posture. De façon à détendre l'ensemble du corps. Et comme tout à l'heure, vous allez amener la respiration de la vague. Prenez des grandes respirations longues et profondes. Et si possible, on essaie de gonfler un maximum le ventre, le bas-ventre, de façon à oxygéner la partie basse des lombaires. Chaque fois que vous inspirez, vous pouvez ressentir que le bas-ventre se gonfle et que les lombaires se gonflent aussi. Détendre toutes les tensions dans les lombaires. Et à chaque fois que vous expirez, on essaie de relâcher un peu plus le corps au sol. On laisse faire, il n'y a aucune contraction. Faites encore 2 grandes respirations. Ensuite, délicatement, on va garder la posture, on va juste tourner la tête. On change le côté de la tête pour rééquilibrer de chaque côté au niveau de la nuque. Reposez votre tête, relâchez vos bras et observez ce qui se passe. Ressentez que c'est différent lorsqu'on change de côté, au niveau de la nuque, au niveau des épaules.
Et j'amène toujours la respiration, la vague. Je fais circuler l'oxygène dans mon corps de façon à continuer à détendre un maximum. Ressentez les sensations. Profitez de la posture. Encore 2 grandes respirations. Ensuite, délicatement, je vais pousser sur mes mains, je vais dérouler vertèbre après vertèbre. Je prends le temps de revenir et je peux enlever le coussin. Donc on prend le temps de se replacer. On va se replacer en position de la table. N'hésitez pas à écarter un petit peu plus les pieds. Les mains à hauteur des épaules. Et on y va, on va se faire un chien tête en bas. Donc je vais poser mes orteils au sol, je vais décoller mes genoux et je vais pousser mes fesses vers l'arrière. Je relâche la tête, je pousse. J'essaie ici d'allonger le dos, j'éloigne les épaules loin des mains. Je peux bouger un petit peu mes jambes, vous ressentez ce qui se passe. Respirez, gardez la respiration et n'hésitez pas, si vous sentez qu'il y a des choses où vous n'êtes pas à l'aise, passez les postures. On ne reste pas dans des postures où on est inconfortable. Il faut vraiment que ça soit agréable. Et ensuite, délicatement, je vais avancer vers les mains, écartez vos pieds, largeur tapis. Descendez légèrement vos fesses, serrez ici le périnée, rentrez ici le nombril, on essaie de se redresser. Et là, on va essayer donc soit les mains sur les genoux, ou alors les mains devant vous pour vous redresser. On va bouger un petit peu les hanches, on va réveiller les hanches ici. Bougez tranquillement, même si vous êtes sur juste les orteils, ce n'est pas grave. C'est vraiment l'histoire de réveiller un peu les hanches, surtout pour se préparer à l'accouchement, ça c'est une très bonne posture. Rentrez le périnée, pensez à l'allongement du dos. On va rester ici. On se replace. Parfait. Là, on va placer les mains au niveau des cuisses. Je vais serrer ici légèrement mon périnée. On rentre un maximum. Je vais pousser sur mes mains. Je vais faire un dos plat. Les épaules loin des oreilles. J'essaie de me replacer au niveau du dos. Je vais placer mes mains dans le dos. Je vais pousser mes mains vers l'arrière et j'inspire. Je vais essayer de me redresser dos plat. Serrez ici vos cuisses. Grandissez-vous. Ouvrez le cœur. Là, on essaye de créer de l'espace au niveau du cœur. Ici, on crée de l'espace, on ouvre. On pense à protéger ici au niveau du bas-ventre. Je pousse mes fesses vers les talons de façon à éviter d'avoir trop le bassin vers l'avant et créer ici une cambrure au niveau des lombaires. Donc je pousse. Ici, je pousse mes fesses, mes mains vers le sol de façon à ouvrir un peu plus. Je respire. Je reste dans la position. Je ressens ce qui se passe. Ressentez l'ouverture ici au niveau du cœur. Ça crée de l'espace au niveau des côtes, au niveau de votre cage thoracique. Encore une grande inspiration. Et à l'expiration, je relâche. Je peux bouger un peu mes épaules, bouger un petit peu ma tête. Je vais refermer un petit peu mes pieds, les pieds largeur bassin. Et on va faire un tout petit peu d'équilibre. Donc vous allez vous placer sur les talons, tranquillement. Donc on se place sur les talons, pieds largeur bassin, je lève et je redescends délicatement. Ressentez l'équilibre. Vous pouvez bouger de droite à gauche pour ressentir ce qui se passe. Tout en poussant les fesses vers les talons. On pense à l'alignement du site de la colonne, tranquillement. Encore 2 fois. Et ensuite, délicatement, je garde mes pieds ancrés au sol.
Je pense à l'allongement toujours du dos. Je pousse mon bassin ici en rétroversion, les fesses vers le sol. On va chercher à ouvrir ici les bras vers l'arrière. J'inspire, je pousse mes mains vers l'arrière. Je sens cette ouverture. Et à l'expiration, je vais croiser. Donc je place la main droite par-dessus le bras gauche. Et je vais placer mes mains au niveau de mes épaules. Donc on évite de trop arrondir le dos. Vous allez juste laisser le menton vers la poitrine. Et juste arrondir vraiment le haut du dos. C'est vraiment pas tout l'ensemble du dos. On évite de comprimer au niveau du ventre. C'est juste au niveau des omoplates et au niveau des trapèzes. Je prends des grandes respirations et ressentez que ça détend au niveau des trapèzes, au niveau des omoplates. Encore de grandes respirations. Pensez toujours à bien pousser vos fesses dans les talons pour protéger le bas du dos, à rentrer au niveau du périnée. Ensuite, je repars, j'ouvre, j'inspire, je peux pousser la poitrine vers le cœur sans trop creuser le dos. Et j'expire, je fais l'autre côté, je place le bras gauche par-dessus le bras droit, les mains au niveau des épaules. Et je rentre le menton à la poitrine. Et je respire à nouveau. Amener l'oxygène dans le haut du dos, au niveau des omoplates. C'est la même chose, vous pouvez le faire régulièrement, vous pouvez aussi le faire assis. Donc si vous travaillez toujours devant un ordinateur, ça vous pouvez le faire au travail pour détendre au niveau de la nuque, pour détendre au niveau des trapèzes, des épaules. On va relâcher, j'ouvre. Je crée de l'espace, je place les bras vers le ciel, je me grandis. Les mains en namasté, j'expire, je descends les mains au niveau du cœur. On relâche les bras, on sent que tout le haut du dos est détendu. Vous allez écarter à nouveau les jambes, les pieds largeur bassin. On va replacer les mains au niveau des cuisses, on va redescendre ici, dos plat. Donc les mains au niveau des cuisses, je pousse mes fesses vers l'arrière. Dos plat ici, je prends le temps de descendre. Vous sentez que ça renforce un peu les cuisses. Je rentre mon nombril, les épaules loin des oreilles et j'essaie de descendre à nouveau comme tout à l'heure. En position de Balasana, on peut bouger un petit peu les hanches, ressentir ce qui se passe dans les hanches ici. Et délicatement, on va poser ses genoux au sol. Je peux positionner les fesses sur les talons. Fesses sur les talons, on ne va pas rester trop longtemps. On pense à rentrer le nombril, les épaules loin des oreilles. On va placer les mains ici au niveau du bas du dos pour le protéger. On va inspirer, on va contracter ses fesses et ses cuisses. J'inspire et j'essaie de monter délicatement ici les fesses vers le ciel. Contractez vos cuisses. Parfait. Je relâche, je reste ici sur les genoux et je vais tranquillement placer le pied droit devant. Pied droit devant. On va étirer un peu au niveau du psoas, au niveau des hanches. Donc là, vous allez pouvoir soit placer les mains au sol, soit garder les mains au niveau des hanches ou au niveau de la cuisse. Et on va s'assurer que le genou droit est dans l'axe ici de la cheville. Ça, c'est important. Vous allez ici pousser le bassin vers l'avant. Si ça tire trop en dessous le genou gauche, vous pouvez placer une couverture en dessous pour le protéger. Je me redresse, je pousse bien le bassin vers l'avant, je respire ici. Et le fait de détendre ici le psoas, on détend au niveau des hanches, mais aussi on soulage les lombaires. Respirez, ressentez ce qui se passe dans vos hanches. On pense à serrer un peu le périnée. Respiration de la vague. Essayez d'oxygéner un maximum pour détendre le muscle, pour le détendre, pour le soulager. Encore 2 grandes respirations. Délicatement, je pousse mes fesses délicatement vers l'arrière. Mes mains au niveau des hanches, je prends le temps de relâcher la jambe. Et on va faire l'autre côté. Donc le pied gauche, je prends le temps de me placer.
Main devant la cuisse au niveau des hanches. Et là, je pousse un peu plus mon bassin. On s'assure que le genou est dans l'axe de la cheville. Rentrez le nombril, les épaules loin des oreilles. Je pense à l'allongement du dos et je respire dans la position. Ressentez ce qui se passe. Peut-être que ce côté est différent de l'autre. On a toujours un côté plus raide que l'autre, beaucoup plus tendu. Donc, toujours avec la respiration longue et profonde, on essaie de détendre, de relâcher les tensions au niveau du psoas. Donc, allez-y doucement. Il ne faut pas que ça soit trop intense. Si vraiment la pression est trop intense, on recule un peu le bassin vers l'arrière. Et on maintient. Encore 2 grandes respirations. Délicatement, je pousse mes fesses vers l'arrière, j'essaie de revenir, de replacer ici le genou au sol. Les fesses sur les talons et on va décaler les pieds sur le côté pour venir s'allonger sur le tapis. Donc vous aurez besoin du traversin et de votre coussin, donc mettez-le à côté de façon à ce que ça soit facile à prendre. Donc si sur le dos vous n'êtes pas à l'aise, des fois on peut avoir des douleurs dans le bas du dos et vous trouvez la posture allongée inconfortable, et là je vous propose de passer à la relaxation directement, la relaxation finale, et de ne pas faire ces postures-là, d'accord? Donc on fait attention pour descendre, on ne descend pas directement ici vers le dos, on va placer les genoux sur le côté, on s'aide de ses mains pour descendre tranquillement. On pose les pieds au sol. Les bras le long du corps, on s'assure que le bassin est bien placé, bien neutre. Et les pieds parallèles au niveau des épaules. Donc, les chevilles à peu près à hauteur des genoux pour être bien. Le menton bien à la poitrine, on va renforcer un peu les lombaires, détendre un peu le dos. Sur l'inspiration, je vais décoller d'abord le bassin, donc les fesses. Je serre, je pousse les fesses vers les talons, je décolle d'abord le haut du dos, le milieu du dos. Je monte le plus haut possible, je peux serrer mes fesses, j'essaie de monter en hauteur pour créer de l'espace au niveau du ventre, pour créer ici le renforcement au niveau des lombaires et des fessiers. Et j'expire, et là je vais faire le chemin inverse, je prends le temps de redescendre vertèbre après vertèbre. On va le faire plusieurs fois à votre rythme. Pensez toujours que la partie haut du corps est bien relâchée, les épaules, les bras, tout est détendu. Et on prend le temps ici de monter. Et j'expire. Vertèbre après vertèbre, vous devez ressentir les colonnes qui descendent vertèbre après vertèbre, qui touchent le sol, tout en douceur. Toujours à votre rythme, si vous sentez le besoin de faire une pause en bas, on n'hésite pas. On fait en fonction de son corps, de ses besoins. On a le droit de récupérer un peu plus. On va le faire encore 2 fois. Sentez que ça fait du bien dans le dos. Ça dérouille un petit peu. Ensuite, tranquillement, je vais refaire le mouvement. Je décolle les fesses, le haut du dos. Je maintiens. Et là, on va utiliser le traversin. Donc, je vous ai dit de vous le mettre à côté de façon à le prendre facilement. Vous allez placer le traversin en dessous de vos fesses. De façon à aller plus haut. Donc, vous pouvez vous placer sur les pointes de pied pour bien le placer au niveau de vos fesses. Alors, c'est pas évident. Prenez le temps de vous placer. Et ensuite, dès que vous êtes bien, vous allez reposer le bassin sur le traversin.
On n'hésite pas de rebouger pour être le mieux possible au niveau du bassin des lombaires. Et je vais relâcher ici les bras de chaque côté. Respirez, ressentez ce qui se passe. Relâchez les bras, relâchez les épaules. Et ressentez que ça fait du bien dans le bassin. Ça le soulage un peu. On amène toujours la respiration longue et profonde pour détendre. Aucune contraction, on laisse reposer. Et si on préfère, on peut aussi serrer les genoux l'un contre l'autre et écarter les pieds largeur pré-tapis. On laisse ce corps se reposer au sol. Encore 2 grandes respirations. Délicatement, je replace les bras le long du corps. Je vais pousser sur mes pieds. Je décolle tout doucement le bassin pour ensuite enlever le traversin ou le coussin d'allaitement. Et je redescends vertèbre après vertèbre comme tout à l'heure. Je prends le temps de redescendre délicatement. Puis je vais ramener un genou à la poitrine, peu importe, puis l'autre. Les mains au niveau des genoux en ouverture. On peut faire des petites bascules de droite à gauche pour détendre les lombaires. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez placer les mains à l'intérieur pour détendre les hanches et vos lombaires. Je repose pied par pied au sol. On pense à protéger au niveau du périnée. On contrôle et on y va pour la relaxation. Donc, je vais vous montrer plusieurs postures pour la relaxation. Pour ceux qui sont à l'aise sur le ventre, sur le dos, pardon, vous allez pouvoir placer un coussin en dessous des cuisses de façon à soulager au niveau des lombaires. Donc on place le bolster juste en dessous des cuisses, entre les mollets. Prends le temps de me replacer. Je relâche. Je peux aussi poser les pieds paume contre paume. Et je reste dans la posture. Donc, je peux soit placer les mains sur mon ventre, si je veux ressentir ici, et aussi apaiser le bébé, ou je peux rester les bras le long du corps, comme deux mains vers le ciel. Ou alors, deuxième proposition, vous pouvez placer le coussin d'allaitement ou le traversin. Ici, vous êtes sur le côté. Placez le traversin au niveau de la tête. Faire un coussin. Et ici, pour éviter de protéger le dos et pour éviter de créer la cambrure, vous allez placer le coussin entre vos jambes. Donc, vous pouvez très bien plier un peu plus et essayer de ramener un maximum le genou à la poitrine. Voilà, et là on est un petit peu sur le côté et on peut relâcher ici les bras. Donc on essaie d'être bien dans la posture, donc soit sur le ventre ou alors sur le côté, comme ceci. On essaie de bien relâcher un peu le bassin un peu plus vers le sol, on n'est pas forcément trop sur le côté. On essaie de créer de l'espace au niveau du ventre, ici, et on reste dans la position. Parfait. Là. Ça peut être ça aussi. Essayez d'être bien. De vous positionner de façon à être le plus à l'aise possible.
Et dès que vous aurez trouvé votre posture idéale, vous aurez juste à fermer vos yeux et à rester quelques instants dans la position. La relaxation va permettre de continuer à relâcher le corps, à apaiser, à amener la détente. Et petit à petit, on va essayer de relâcher le corps tranquillement, à son rythme. On va commencer par relâcher les pieds, les jambes. On va relâcher le bassin, le ventre, le bas du dos, la cage thoracique, les omoplates. On relâche les bras, les épaules, les mains. Et on ressent que tout l'ensemble du corps est vraiment détendu. Et vous allez relâcher tout votre visage, la mâchoire avec la langue, les joues, les paupières et votre front. Essayez de ressentir que le corps commence à s'enfoncer vers le sol et on laisse faire. On profite de ce moment pour prendre soin de son corps. Il faut aussi accepter que le corps a besoin de se reposer pour donner un peu plus d'énergie dans les jours à venir. Alors laissez-le se reposer au sol. Vous n'avez rien à faire, juste à laisser ce corps se reposer sur votre tapis. Votre respiration est naturelle et observez cette respiration. Vous pouvez ressentir le ventre qui bouge si vous avez les mains sur le ventre. Ressentez la cage thoracique. Et ressentez l'air frais qui rentre par vos narines et qui circule dans la gorge. Cet oxygène va vous aider à détendre le corps, à amener de la détente et du calme intérieur. Et à l'expiration, ressentez de l'air chaud qui se dégage de vos narines. Sans forcer, laissez faire cette respiration naturelle et restez dans l'observation. Laissez-vous guider par cette respiration. Et on profite de ce moment quelques instants pour se faire du bien. Puis vous continuez à lâcher votre corps. Plus votre corps est lourd, vous ressentez une sensation de détente et d'apaisement qui s'installe. On est bien. On est toujours dans l'observation de cette respiration qui apaise le corps. Et doucement, à votre rythme, on va reprendre ses esprits. On va écouter les bruits extérieurs. On va essayer de mémoriser l'endroit où on est et ressentir tout l'ensemble du corps au contact à la terre. Peut-être que c'est tout l'arrière du dos ou sur un côté, de façon à dans la position que vous êtes positionné. Et ensuite, délicatement, vous allez bouger
les doigts, les orteils, tranquillement à votre rythme. Et on va essayer de bouger un peu les jambes, les bras. On essaie de revenir progressivement. Commence à bouger son corps tout en douceur en fonction de soi. Et dès que vous serez prête, vous allez enlever le coussin. Pour ceux qui sont allongés sur le dos, vous allez poser vos pieds au sol et basculer les genoux sur un côté pour vous retrouver en position sur le côté. Et ensuite, ensemble, on pousse les mains, on pousse sur ses mains pour se redresser et venir s'asseoir. Donc soit les fesses sur les talons, ou alors vous pouvez vous placer en position tailleur. Toujours avec le coussin si vous le souhaitez, une dernière fois. Et ensemble, on place les mains au niveau de notre cœur pour se remercier ici d'avoir pris le temps de prendre soin de notre mental et de notre corps. Les mains au niveau du chakra Ajna. Namasté à vous. J'espère que cette séance vous a fait du bien. N'hésitez pas si vous avez des questions et des questions sur les postures. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire ou sur Facebook. Du coup, je propose des séances dans les semaines à venir. Donc, n'hésitez pas pour ceux qui habitent en Sarthe, dans les environs de la Flèche, n'hésitez pas à me contacter si ça vous intéresse pour que vous puissiez vous soulager au quotidien et je vous donnerai énormément de conseils pour que vous ayez une grossesse agréable. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et peut-être à très vite.